Je sais que votre foi est renommée dans le monde entier. Si Paul est en train de s'adresser aux chrétiens de Rome, verset 9. Dieu que je sers en mon esprit dans l'évangile de son Fils me témoigne que je fais sans cesse mention de vous. Verset 10 descend. Demanda continuellement dans mes prières d'avoir enfin par sa volonté le bonheur d'aller vous voir. Le verset 11 qui est la clé. Car je désire vous voir pour vous communiquer quelques dons spirituels afin que vous soyez affermés. Dis Amen. Gloire soit rendue au Seigneur. J'aimerais parler aujourd'hui sur ce thème, je vais parler sur l'impartation du Saint-Esprit. L'impartation du Saint-Esprit. L'impartation du Saint-Esprit. Frères et sœurs, je crois que quand nous lisons ces versets que nous venons de lire dans le livre de Romains, nous découvrons premièrement Paul comme apôtre qui s'adresse à l'église de Rome. Je crois que cette église, c'était une église forte que Paul a enviée. Il a envié cette église et voulait aller les voir. Je crois que Paul, dans ce voyage missionnaire, est parti de ci et de là, prêchant l'évangile. Et il priait constamment pour l'église de Rome. Il priait pour cette église, pour que Dieu comble cette église. L'apôtre Paul, comme compagnon dans la foi, priait toujours pour le bien-être de l'église. C'est pour cette raison qu'il suppliait le Seigneur, que le Seigneur lui aide pour qu'il s'en va en Rome, pour encourager certains de croyants qui vivaient dans cette grande ville de Rome. Nous connaissons que Rome était la grande puissance à ce temps-là où Paul prêchait la bonne nouvelle. C'était une grande puissance et c'est dans ces métropoles que Paul a eu vraiment l'intention de visiter cette église. Cette église qui avait une chance, premièrement par la diaspora juive. La diaspora juive. Cela veut dire que le juif qui était dispersé dans toutes les contrées, et quand il s'était dispersé partout où il passait, il prêchait la bonne nouvelle. Je crois que c'est même dans le cas de la mort d'Étienne, la Bible nous dit les disciples se dispersèrent partout. Et partout où ils allaient, ils annonçaient la bonne nouvelle. Partout où ils allaient, ils annonçaient Christ comme Seigneur et Sauveur. De la même manière, l'église de Rome était née de cette forme-là, où les chrétiens de la diaspora, donc le juif plutôt de la diaspora, sont arrivés jusqu'à Rome et ont commencé alors l'église de Rome. Et Paul prie pour cette église. Il est en train de prier pour cette église de Rome. Dans le verset 11, Paul dit, je désire vous voir. J'ai un désir ardent dans mon cœur. J'ai un désir ardent dans mon cœur de venir vers vous. Non seulement de venir vers vous pour vous voir, mais j'aimerais vous communiquer quelques dons spirituels. Dis Amen. Amen. J'aimerais vous communiquer quelques dons spirituels pour que vous soyez affermis. Que vous soyez affermis. Donc, Paul est en train de relier l'affermissement aux dons spirituels. Il dit, j'aimerais vous voir pour que je puisse alors vous communiquer certaines choses. J'aimerais vous communiquer les dons, les grâces que j'ai reçues de la part du Seigneur. Frères et sœurs, il est possible de communiquer les grâces et le talent que nous avons reçu de la part du Seigneur. Amen. Dis Amen. Et cela ne peut être communiqué seulement sous l'onction du Saint-Esprit. C'est important, frères et sœurs. Quand nous parlons de ce mot impartation, c'est quelque chose de plus grand.
L'impartation veut dire, c'est reproduire ce que l'Éternel a déjà établi sur la terre. Reproduire ce que l'Éternel a déjà établi sur la terre. Au lieu que Dieu lui-même commence à faire de nouvelles choses, mais à travers ce qu'il a déjà établi, il peut encore établir les autres. Dis Amen. Commencer à les établir. Ça, c'est le rôle de même du ministère apostolique. C'est l'établissement. Établir quelqu'un pour qu'il y ait des fondements stables, qui soient établis par la foi, établis par la puissance du Saint-Esprit. Dis Amen. C'est extraordinaire de noter, même dans l'agissement du ministère apostolique. Vous savez que le ministère apostolique encadre tous les 5 ministères. 5 ministères. Le ministère apostolique, c'est le ministère de fondation, d'implantation, non seulement d'implantation, mais d'inspiration aussi. Mais aussi inspirer. Quand il n'y a pas un prophète, il inspire le corps. Et puis, il passe de l'inspiration, il peut aussi être comme pasteur d'une église locale. Il est pasteur d'une église locale. C'est très très important. Il peut influencer l'église pour un temps, il influence l'église, il est là, il travaille pour l'église, tout cela. C'est important. Et le ministère apostolique a un rôle aussi d'enseignement, parce que la fondation doit être déterminée par les enseignements. La fondation est placée par les enseignements. Donc le ministère apostolique opère à travers les enseignements sur la fondation. C'est important. Et après, je crois que le ministère apostolique, c'est un ministère aussi d'évangélisation. Pourquoi? Avant de commencer l'église, il faut évangéliser. Il faut évangéliser. Après d'avoir évangélisé, alors vous implantez l'église. Donc c'est important. C'est très très important. C'est très important. Et c'est pour cette raison, quand Paul parle à l'église, il est en train de dire quelque chose de très important. Il est en train de transmettre quelque chose d'important. Je désire venir à Rome pour vous voir. Mais j'aimerais venir vous communiquer certaines choses. J'aimerais vous communiquer. J'aimerais mettre dans votre vie certaines choses. J'aimerais arranger dans votre vie certaines choses qui doivent être arrangées. J'aimerais vous établir. J'aimerais vous affermir. Que votre foi ne soit pas fondée sur l'intelligence humaine, mais qu'elle soit fondée sur la puissance de Dieu. Dis Amen. Donc c'est la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. Et pour que notre foi soit fondée sur la puissance de Dieu, cette foi doit être transmise sous l'onction. Alléluia. Sous l'onction du Saint-Esprit. Oh, c'est bon et c'est bon. Alors, qu'est-ce que l'impartation? L'impartation, c'est le fait de recevoir, par l'imposition de main, un don ou une grâce venant de Dieu. L'impartation, c'est le fait de recevoir, par l'imposition de main, un don ou une grâce venant de Dieu. Je crois qu'il est important, frères et sœurs, même dans ce moment, dans ce notre temps, nous ignorons ce qu'on appelle la puissance de l'impartation de main. L'impartation de main, réellement, elle peut transformer la vie d'une personne. Quand nous parlons d'impartation de main, donc on vient impartir le main. Un homme qui est loin commence à imposer les mains sur quelqu'un, qu'il reçoit quelque chose. Je crois que dans l'église de l'Ancien et du Nouveau Testament, l'église primitive connaissait ce qu'on appelait l'impartation de main. Donc cela veut dire il imposait les mains sur tout ce qui est attelé par le ministère. D'ailleurs même ce qu'on appelle l'onction d'huile. L'onction d'huile est faite avec l'impartation des mains. Dis Amen. Non seulement qu'on met de l'huile sur la tête de quelqu'un, mais on lui pose aussi les mains et on commence à prier pour la personne. Qu'est-ce que nous prions? Nous prions que Dieu impartit des grâces dans la vie de cette personne. Nous prions que Dieu se manifeste dans la vie de cette personne. J'ai vu des gens qui ont reçu l'impartation de main et leur ministère être changé. Donc, totalement changé. Totalement changé. Par la présence de Dieu. C'est vraiment important. Donc l'impartation de main est quelque chose de très très important dans l'église. Donc nous ne mettons pas seulement le main pour mettre sur les gens, mais c'est vraiment significatif selon l'évangile. C'est significatif selon l'évangile de imposer les mains et de bâtir quelque chose. Je crois qu'il est important de noter qu'on ne donne que ce qu'on a. Amen. Et Amen.
j'aimerais un peu dire certaines réalités sur l'impartation de main qui est vraiment essentielle et important dans la Bible. En étudiant la Bible, nous découvrirons certaines personnes qui ont réussi de dons et de grâces par l'imposition des mains. Donc, si par exemple nous lisons la Bible, nous allons découvrir certaines personnes qui avaient reçu certaines grâces parce qu'on les a imposé les mains. On les a imposé les mains, ils ont réussi certaines grâces dans leur vie. La première personne que nous voulons lui dire, c'est Josué, fils de Nun. Dis Amen. La Bible nous dit qu'il était un associé de Moïse. Donc il a travaillé sous l'autorité de Moïse. Et un jour, Moïse devait imposer les mains. Il a imposé les mains. Je crois la Bible nous dans la Deutéronome, chapitre 34, verset 9. Nous allons voir comment Moïse a imposé les mains chez Josué, fils de Nun. Josué, fils de Nun, était rempli d'esprit de sagesse car Moïse avait posé ses mains sur lui. Dis Amen. Donc Moïse avait l'esprit de sagesse. Il avait l'esprit de sagesse. Et comme il avait l'esprit de sagesse, le même Moïse, il a imposé ses mains sur Josué pour qu'il reçoive le même esprit de sagesse. Donc c'est ce qu'on appelle la transférence. Il a fait la transférence de ce qui est dans sa vie. Moïse était un homme humble et il était un homme très sage. Il avait la sagesse de Dieu. Et pour que Josué dirige les enfants d'Israël, il avait besoin de la sagesse. Et c'est pour cette raison, Moïse a placé ses mains sur Josué pour prier afin que Dieu lui comble de sagesse. Et la Bible nous dit la sagesse de Dieu était venue dans la vie de Josué. Amen. Donc c'est très important, c'est à travers l'imposition des mains que certaines de ces choses peuvent se manifester dans la vie des enfants de Dieu. L'impartation est un transfert de dons et de grâces reçus par l'imposition des mains d'une personne au loin du Saint-Esprit et de son onction. Il est important, frère, de noter que l'impartation doit être faite sous l'onction du Saint-Esprit. Sous l'onction du Saint-Esprit. Il est important de veiller que l'impartation de main soit être faite sous l'onction du Saint-Esprit. C'est pour cette raison même, je recommande à mes pasteurs, si vous pensez peut-être avoir quelque chose, par exemple, service d'impartation, il est important que vous passez des moments dans la prière. Donc, passez votre temps dans la prière, cherchez Dieu, il est important, et même gêner. Dis Amen. Gêne, parce que c'est important, tu veux impartir quelque chose dans la vie de quelqu'un d'autre. Donc, c'est très important que vous passez du temps dans la présence de Dieu. Vous savez, quand nous parlons de l'impartation, une chose qui se fait dans l'impartation, c'est déverser ce qui se trouve en toi dans quelqu'un. Vous savez que vous comprenez ce que je veux dire. Donc, quand nous imposons la main à quelqu'un, Tatiana, viens, Luciana, Camille, je vais donner l'exemple. Je vais donner des exemples importants à suivre. Je vais vous faire voir quelque chose de très important. Vous voyez, quand Rudiana est là, et nous allons imposer les mains sur elle, donc je dois avoir quelque chose à moi. Vous savez ce que je dis? Je dois avoir quelque chose à moi. Je n'imposerai pas seulement les mains par la foi. Il y a des fois, oui, si l'esprit de foi est là, c'est imposer les mains par la foi. Mais moi, je te conseillerais, c'est mieux d'imposer les mains sous l'onction que sous la foi. Amen, amen. Amen. Donc, quand l'Esprit de Dieu est sur moi, je reconnais l'Esprit est sur moi, je pose mes mains sur lui, quelque chose va se faire. Hein? La présence de Dieu qui est en moi va transiter en moi et entrer en lui. Vous comprenez ce que ça veut dire? Donc, ça transite en moi et ça entre sur elle. Si par exemple Tatiana était possédée, la situation qui se serait, l'option qui est en moi va entrer en lui et briser ce qui est en lui. Vous comprenez ce que je dis? Donc ça brise totalement ce qui est en lui. Et c'est fini. C'est pour cela que vous voyez quand vous imposez les mains, certaines gens tombent. Parce que quelque chose de puissant est entré en lui. Et il tombe. C'est vraiment ça. Maintenant la situation est celle-ci. Si moi je suis vide, je t'apprends aussi des choses. Ça va? Je t'apprends des choses. Donc, si moi je suis vide, et je t'impose les mains, je suis vide. Je t'impose les mains, toi tu as quelque chose qui est en toi, et moi je t'impose les mains, au lieu moi de te transmettre quelque chose, c'est toi qui me transmets quelque chose. C'est toi qui me transmets quelque chose. C'est très important. C'est pour cela que la Bible nous dit, n'impose pas tes mains précipitamment sur quelqu'un. N'impose pas tes mains précipitamment. Donc tu dois savoir ce que tu es en train de faire.
C'est vraiment important. C'est pour cette raison qu'il doit sentir quelque chose avant de commencer à poser les mains. Ne fais pas seulement comme ça, surtout dans les cas de quand tu pries pour les malades. Tu comprends? Quand tu pries pour la maladie des fois est causée par possession, par certains esprits qui est dans la vie de quelqu'un. Et c'est pour cela que tu dois te protéger toi-même. Tu dois te protéger. Parce qu'en voulant sauver la personne qui est malade, tu seras attaqué. Qu'est-ce qui se passe? Il n'y a rien en toi. Mais quand l'onction, quand tu poses tes mains, même qu'il a la réaction en elle qui veut m'attaquer, ça va bloquer. Donc ça ne peut pas agir. Ça ne peut pas opérer. Parce que cette onction qui est en moi brise directement ces chaînes. Ouais. Donc c'est vraiment important de noter ces choses. Amen. C'est un nom de vous quand même découvert ce que je suis en train de dire. Merci, merci, très très bien. C'est important. Donc, ces choses sont vraiment des choses très très importantes. Vous voyez, quand l'église, beaucoup de gens dans l'église, vous voyez, la Bible nous dit, ne participez pas au péché des autres. Hein? Il veut dire, l'imposition des mains peut aussi amener de boire dans ta propre vie, au point de vue péché. Si vous me comprenez, je suis en train de parler, je vous parle, et je vais dire, si par exemple quelqu'un, je vais vous dire un exemple très important. Si moi je vis dans l'impudicité, je t'impose les mains, je te transmets quelque chose. Ce sont des choses que l'église ne découvre pas, c'est de sérieuses choses, très sérieuses choses. Je vis dans une vie de désordre totalement. Et puis je commence à imposer les mains. C'est pour cela que vous voyez que quelqu'un d'autre, il voyait qu'il était bien après. Je sens que certaines choses commencent à dans sa vie pour se comprendre. Mais qu'est-ce qui se passe à moi? Qu'est-ce qui se passe à moi? Parce que c'est par l'imposition de mains que certaines réalités peuvent venir dans votre vie. Dis amen. Donc il est important, frère, de noter. Il est important de noter que quand l'imposition des mains est faite, vous devez être clair de la vie de la personne qui l'a fait. C'est très important. C'est très très important. C'est pour cette raison qu'il est important. Je n'aime pas que chaque personne m'impose les mains. Oh, papa, mais pourquoi tu dis comme ça? Oui, c'est une réalité. Dans l'imposition des mains, il est important. Oh, si je permets qu'on impose mes mains, je prie vraiment, Seigneur, couvre-moi du sang. Couvre-moi du sang. Ce sont des réalités profondes de l'esprit. Ce sont des réalités spirituelles qui peuvent commencer à opérer dans la vie de quelqu'un qu'on a imposé les mains. Il est important de savoir ces choses qui peuvent agir dans votre vie. Parce que Moïse a imposé la main sur Josué et l'esprit de sagesse qui était de Moïse est entré dans Josué. Est entré dans Josué et commencé à opérer dans sa vie. Je vais même vous dire, frères et sœurs, comme enfants de Dieu, il y a certaines grâces que nous recevons du Seigneur. Mais il y a d'autres grâces que nous ne recevons pas du Seigneur. Nous les recevons à travers d'autres hommes. Vous comprenez ce que Dieu a dit? Ce sont les grâces que nous recevons à travers d'autres hommes. Ouais. Et ces hommes, ils doivent ministrer dans notre vie. Et quand ils ministrent dans notre vie, alors certaines choses peuvent y arriver. Dis amen. J'ai vu des choses, personnellement dans mon ministère, j'ai vu des choses, j'ai des amis qui ont des grâces un peu particulières, mais quand ils viennent dans mon église, je peux totalement capter ce qu'ils font. Et la même chose commence à opérer en moi. Amen. Il est important de comprendre que l'impartation de foi, elle est liée par alliance. Alliance. Vous voyez, je vais te dire quelque chose. Le don que j'ai, elle opère librement dans la vie de ma femme. Elle opère librement dans la vie de ma femme. Vous voyez? Pourquoi? Parce que moi et lui, nous sommes un. Ça opère directement. Donc, facilement dans sa vie. Parce que l'association apporte des choses. Donc quand vous êtes lié avec quelqu'un, certaines grâces de la vie de cette personne commence à se manifester sur la vie.
j'ai vu, nous avons un autre pasteur afro de Birmingham. Il m'a dit ceci, il m'a dit, il m'a expliqué certaines choses, il m'a dit, pasteur, vous savez, depuis que j'ai commencé le ministère, je n'ai jamais prié pour quelqu'un et quelqu'un tombé. Je n'ai jamais. Donc, je ne le voyais pas dans mon ministère. Ça ne se faisait pas dans mon ministère. Mais ce qui s'est fait, quand vous m'avez consacré, vous avez prié pour moi, c'est que ça, où je suis venu à l'église, toute personne que j'ai posé les mains commençait à tomber. Moi, je me demandais, mais ça ne se passe pas dans ma vie. Et j'avais conclu directement que c'était par une position des mains que cette grâce est venue dans ma vie. Donc, c'est qu'il y a certaines choses qui peuvent commencer à arriver dans votre vie à cause de l'imposition des mains. J'ai vu, par exemple, je vais te dire quelque chose de très important. Donc, par exemple, si la personne qui dirige le ministère est pasteur, il a la facilité d'enfanter des pasteurs dans son ministère. Facilité. Pourquoi? Parce que c'est déjà un don qu'il a. C'est déjà son don. Vous voyez, le pasteur viendra facilement dans l'église. Pourquoi? Parce que ce don peut encore générer d'autres dons dans l'église. Elle vient par quoi? Par la puissance de l'association. Parce que nous associons notre pasteur, parce que nous aimons notre pasteur, parce que nous sommes avec lui chaque temps, parce que nous sommes l'onction quand elle vient, elle peut toucher la congrégation. Dis Amen. Amen. Et c'est là que ce don commence à se manifester dans notre vie par association. C'est pour cette raison qu'un enfant de Dieu qui veut être utilisé par Dieu, tu dois choisir tes associations. Amen. Amen. Yes. Amen. Amen. C'est la vérité. Amen. Alléluia. Choisis tes associations. Qui est-ce que vous êtes associés? C'est par là, ça peut attirer certaines réalités dans votre vie. Vous savez, je connais un homme appelé David Oyedepo. Je ne sais pas si vous avez entendu cet homme qui a 50 000 membres au Nigeria. Son église appelle chapelle de vainqueur, oui, au Nigeria. Cet homme, il prêchait la foi. Il prêchait la foi. Donc, Dieu lui a appelé dans le ministère de la foi. Vous savez, ce que je comprends avec les anglophones ne sont pas des généralistes. Généralistes, ça veut dire prêchent tout. Hein? Ils prêchent tout, oui, mais ils ont une chose en particulier que Dieu les a donnée. Ouais. Et Dieu lui a donné le ministère de la foi. C'est un homme extraordinaire. Il fait des choses, le Seigneur l'utilise puissamment. Il pousse puissamment vraiment. Mais avant que le Seigneur l'utilise dans le ministère de la foi, il entendait beaucoup un homme appelé Kenneth Hagin. Vous avez entendu Kenneth Hagin? Kenneth Hagin. Il est déjà mort, je crois, plus de 5 ans passés. Il prêchait sur la foi. On l'appelle presque le père de la foi dans les églises évangéliques aux États-Unis. Et cet homme-là il expliquait la foi d'une forme aussi particulière. Ouais. Quand vous entendez prêcher sur la foi, donc c'est quelque chose de particulier. C'est pourquoi, parce que Dieu l'avait donné cette particularité. Sa particularité était la foi. Donc quand il prêche sur la foi, même que quand tu ne comprends pas la foi, tu vas la comprendre. Parce que c'est ce que le Seigneur lui avait donné. Ouais. Alors un jour, qu'est-ce qu'il y a pour faire? Il est parti aux États-Unis dans une conférence de Kenneth Hagin pour assister à cette conférence. Alors il est parti, mais sa prière était celle-ci. Il a prié au Seigneur. Seigneur, j'aimerais quand j'arrive dans cette conférence, j'aimerais que tu me rencontres. Pourquoi? Parce que moi je prêche la foi aussi, et cet homme aussi prêche la foi. Mais je découvre que cet homme, en prêchant la foi, il a vraiment l'onction de la foi. Il a l'onction de la foi. Moi, je prêche la foi, mais je n'ai pas vraiment cette onction de la foi. Alors, il voulait recevoir quelque chose de cet homme appelé Kenneth Hagin. Il a dit ceci, il est parti. C'était une grande salle, presque plus de 10 000 personnes, où il prêchait la parole de Dieu. Kenneth Hagin est venu, il a commencé à prêcher la parole. Cet homme a dit, c'était normal, il n'y avait pas de manifestation, il n'y avait rien. Il n'y avait rien. Donc l'homme était là, il était en train d'expliquer seulement. Il était là, il était expliquer la foi, expliquer, prêcher. Donc c'était vraiment normal, et il n'y avait rien. Mais lui, il était assis sur la chaise. Il était assis sur la chaise et regardait comme il prêchait. Et il commençait à prier dans son cœur. Il a dit, Seigneur, que cet esprit qui se trouve dans cet homme soit imparti dans ma vie. Qu'il soit imparti. Et quand il a prié ces choses, c'est extraordinaire.
au lieu qu'il voit encore Kenneth Hagin, il ne voyait plus Kenneth Hagin, mais il voyait Jésus derrière Kenneth Hagin. Il voyait Jésus derrière Kenneth Hagin. Et quand il voyait Jésus derrière Kenneth Hagin, et le Seigneur lui a parlé, quand Kenneth Hagin continuait à prêcher, mais il n'entendait plus ce que Kenneth Hagin disait, mais il entendait ce que Jésus disait qui était derrière. Et lui a dit, comme tu m'as vu, comme tu m'as vu dans la vie de cet homme, alors tu étais parti par la puissance de la foi. Et il est tombé sur la chaise dont il était. Il est tombé sur la chaise. Il est tombé, la présence de Dieu était sur lui. Et quand il s'est relevé sur la chaise, il avait compris que l'esprit de la foi lui a été imparti. Et quand il est rentré au Nigeria, c'était l'explosion de son ministère. Donc c'est que l'impartation existe. L'impartation existe. Il est important, frère, de compter, de nous comprendre que l'impartation existe. Et si cela existe, Dieu peut le faire dans votre vie. Dis Amen. Oh, gloire au Seigneur. Gloire à Jésus. Vous savez, dans la Bible, même des gens comme les sacrificateurs Aaron, ils ont été oints par quelqu'un. Dis Amen. Je crois que les sacrificateurs, quand nous parlons d'Aaron, nous voyons celui qui est le maire, hein, celui qui représente tout le sacrificateur, le prélat des sacrificateurs. Mais il devait être oint par quelqu'un. C'est Moïse qui devait nous oindre, lui et ses enfants. Il y avait des appelés, les habits sacerdotaux, et puis après il a pris l'huile d'onction, il a mis sur eux, il a prononcé des mots sur eux, et ils étaient maintenant oints. La Bible dit, quand Moïse l'a fait, il lui a dit, vous êtes oints avec toute ta descendance. Ta descendance est oint par cet acte que je fais maintenant dans ta vie. Ta descendance, écoutez-moi, quand nous parlons de la descendance, il y a une descendance qui existe déjà, une autre génération, une descendance qu'on ne voit pas encore. Mais là, par l'imposition des mains, la descendance qui n'existe pas a été affectée. Oh, Dieu est puissant, frère. Hein? Mais tu n'étais pas là quand les choses étaient passées. Et les gens qui étaient là ont expérimenté une grâce exceptionnelle et changé le vie. C'est pour cette raison, frère, je vais te dire quelque chose. Si l'onction est réellement dans ta vie, elle touchera ta génération. Ta génération sera affectée par l'onction, par la présence de Dieu. Elle sera affectée. Si réellement tu obéis Dieu, quelque chose doit être transmis à tes enfants. Quelque chose doit être transmis à ta génération. Parce que quand l'impartation vient dans une personne, elle transforme la vie de cette personne. Et même sa postérité sera tellement touchée, ils reconnaîtront que leur père, leur mère a servi l'Éternel. A servi l'Éternel. C'est important, frère, que nous reconnaissions ces choses. Écoutez-moi. Il y a d'autres choses que nous, les parents, nous ne pouvons pas les faire si Dieu ne le fait pas. À travers nos parents, à nos enfants plutôt. Nous ne pouvons pas les faire, c'est seulement Dieu qui peut le faire. Permettez que l'onction de Dieu commence à opérer dans votre vie. Si l'onction de Dieu commence à opérer dans votre vie, certaines choses seront débloquées dans la vie de tes enfants. Il y aura certaines choses que tu ne prieras pas, mais l'onction du Seigneur va commencer à débloquer ces choses dans leur vie. Ils vont commencer à comprendre. Même celui qui est incrédule, très incrédule, mais un jour il se réveillera seulement, il connaîtra que quelque chose n'est pas comme l'habitude dans ma vie. Quelque chose s'est changé dans ma vie. Pourquoi? Parce que ta prière va commencer à affecter leur vie. Va commencer à transformer leur vie et à changer totalement leur vie. Dis Amen. Oh Seigneur Jésus. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Vous savez, la révélation, l'impartation doit être faite aussi par la révélation. Dis Amen. Donc nous devons avoir une révélation pour l'impartation. Il est important, frères et sœurs, que quand nous avons la révélation, c'est là où l'onction de Dieu peut opérer librement dans la vie des autres. Dans la vie des autres. Nous n'imposons pas seulement le main sur quelqu'un, peut-être pour le ministère, si nous le faisons peut-être par notre propre volonté, mais elle peut être aussi par la révélation.
Donc quand nous avons la révélation de quelque chose, c'est extraordinaire. Je vais vous dire, frère, l'Esprit de Dieu est tellement très grand, il peut faire des choses extraordinaires. Hier, je vous ai dit, quand nous sommes rentrés à la maison, avant-hier, je parlais du réveil des Galles, n'est-ce pas? On avait parlé sur le réveil des Galles. Qu'est-ce qui s'était passé le réveil des Galles? Je suis retourné à la maison. C'est extraordinaire que le Seigneur peut ouvrir tes yeux et te faire voir des choses qui sont passées des années et des années. Des années et des années. Et presque toute la nuit, le Seigneur m'a montré la grâce qui était dans ces réveils. La grâce de Dieu que ça me révèle. Je voyais, comme Ézéchiel voyait, il a vu l'image de la tête de lion, l'image de la tête de quoi? De l'aigle. Et le Seigneur m'a montré l'histoire de la vie de l'aigle, l'esprit dans la vie de l'aigle. Il m'a dit, c'est ce type cette forme d'esprit qui s'est révélé dans ces réveils de Galles. Et c'est extraordinaire. Je voyais comme l'aigle, c'est vraiment grand, tellement grand. Et cet aigle commençait à faire des bruits comme il fait des bruits là. Et il y avait tellement de tremblements. Les gens commençaient à trembler et même à tomber. Les gens commençaient à tomber. Et moi je me demandais, mais Seigneur, qu'est-ce que je vois? Et le Seigneur me dit, ça, c'est l'esprit qui a opéré dans ces réveils. Ça, c'est l'esprit qui a opéré dans ces réveils. Donc cela veut dire que Dieu peut nous révéler certaines choses, peut nous parler de certaines réalités qui se sont passées. Vous savez, je vais vous dire quelque chose, que Dieu est en train de restaurer les choses du passé, mais dans la génération présente. Il est en train de, c'est ce que Dieu est en train de faire maintenant, c'est restaurer les choses passées. C'est pour cette raison, Abraham est mort. Le puits de l'eau qu'il avait créé a eu des problèmes par les Amalécites. Voyez, mais quand Jacob est venu, il devait alors aller refaire ce puits pour que ce puits fasse sortir encore de l'eau. C'est pour cette raison la Bible nous dit, Dieu enverra la pluie de l'avant et de l'arrière-saison. L'avant, c'est ce qu'il avait déjà fait avant, il le prendra encore et il le fera encore dans la nouvelle dimension, dans la nouvelle génération, mais en accentuant l'effet. Dis Amen. C'est ce que Dieu verra. Donc il est important. Et d'ailleurs, quand nous parlons même de la puissance d'Élie, vous savez, la puissance d'Élie. Jean-Baptiste était venu avec la puissance d'Élie. N'est-ce pas? C'était la réalisation de la puissance d'Élie. Et de la même manière, avant que même Jésus revienne, la Bible nous dit, encore l'esprit d'Élie se manifestera sur l'Église. Elle viendra encore sur l'Église. Donc nous allons voir encore certains manteaux de l'esprit d'Élie commencer à se révéler, commencer à agir au milieu du peuple de Dieu. Et frère, quand ce jour-là apparaîtra, certaines choses changeront dans l'Église. Je vais vous dire que la vérité, frère, les choses vont commencer à changer l'Église. Les gens auront peur de l'Église. Ils auront peur de l'Église. Parce que des fois, les gens viennent à l'Église en jouant. Mais ils vont venir dans l'Église avec crainte. Ils craindront l'Église. Ils diront que ça, ce n'est pas un lieu de désordre. Ça, ce n'est pas un lieu de blague. Mais c'est le lieu de la présence de Dieu. Dis Amen. Donc Dieu va restaurer l'Église de Dieu. Il va restaurer. Pourquoi je connais ces choses? Parce que Jésus ne viendra pas prendre une église morte, mais il viendra prendre une église glorieuse. Une église glorieuse. C'est ce qu'il viendra prendre. Alors si, peut-être que nous voyons encore nos églises qui sont encore en faiblesse et tout cela. Mais je te dis, il ne restera pas de la même manière. Dieu va changer les choses. Dieu va changer les choses. Dis Amen. Alors, je crois que nous allons parler un peu, c'est un exemple de l'impartation. Nous voyons l'impartation de Naomi et de Ruth. Dis Amen. L'impartation de l'esprit de sagesse et de la richesse. L'impartation de l'esprit de sagesse et de la richesse. Donc, il est important, frères et sœurs, c'est pour ça que dans la vie chrétienne, nous devons toujours avoir ce qu'on appelle des parents spirituels. Parents. Vous savez, Paul va dire aux églises, vous aurez toujours des instructeurs, vous aurez toujours des enseignants. Mais Paul parle qu'il était le seul père. Il est important, frère, dans l'église du Seigneur, beaucoup de gens ignorent cette grande chose d'être enfant auprès d'un père.
il est important, frère, tu ne peux pas réussir dans ta vie chrétienne sans avoir quelqu'un de t'aider dans ta vie chrétienne. Quelqu'un qui suit ta vie, quelqu'un qui te conseille, quelqu'un qui peut dire quelque chose sur ta vie. Dis amen. Il est très important d'obéir cette personne-là. Dis amen. Et ce qu'il est en train de dire dans votre vie. Et aujourd'hui, beaucoup de gens n'ont pas de parents spirituels. Ils n'ont pas de parents spirituels. Voyez, il est important, frère. Les Anglais les appellent, non, d'autres ils appellent le parent, d'autres ils appellent le mentor. Mentor. Donc, mentor, c'est qui? C'est quelqu'un déjà qui connaît plus que toi, qui a plus d'expérience que toi, et qui te conseille dans ton ministère. Il te dit, ça c'est bon et ça c'est pas bon. Voyez, donc il pourra éviter certaines erreurs dans votre vie, parce que son expérience sera déjà ta leçon. Ce sera déjà ta leçon pour toi. Ce qu'il a traversé sera déjà ta leçon. Donc toi tu ne tomberas pas dans la même erreur, parce que tu as quelqu'un qui t'aide déjà à bien marcher dans le Seigneur. C'est très important. Alléluia. Et ces mentors, vous lui exposez tout de ta vie. Il peut même venir de ta maison, il te pose la question, comment est-ce que tu vis avec ta femme? Amen. Il te demande comment est-ce que tu vis avec ta femme. Et tu vas lui répondre que comment est-ce que tu vis. Il prend aussi ta femme, il va l'écouter, il dit comment est-ce que toi tu vis avec ton mari? Qu'est-ce qu'il y a des problèmes? Est-ce qu'il y a des problèmes dans le dedans? Et puis tu vois les gens, ah non, ça va, c'est très bien. Non, nous avons ça, nous avons ça, nous avons ça. Il fait vous asseoir, il vous parle maintenant comme un père. Il vous parle comme un père. Ça, c'est pas ça, ça ne fait plus ça. Donc ça, c'est ça la vie chrétienne. Mais aujourd'hui, il est très difficile d'avoir des gens pareils. Très difficile. Pourquoi chacun au moins se voit déjà, il connaît tout. Il connaît tout. Quand il lui dit ça, ce n'est pas ça. Oh, les autres, on a l'expérience. Il y a une expérience. Elle a l'expérience là-bas. Mais l'expérience, ça veut dire à mon boulot. Nous avons dit que c'est à mon boulot. Comprendre que c'est à mon boulot. Ah, c'est justement ça. Ouais. Donc c'est important quand même, quelque part, que nous ayons ces gens-là. Dis amen. Il est important. Vous savez, frère, moi je suis un apôtre, mais j'ai les autres apôtres qui sont de papa pour moi. Même quand ils m'engueulent, je ne dis rien. Je m'assois. J'entends ce qu'il est en train de dire. Et c'est fini. Parce que je vois déjà son expérience dans l'œuvre, le temps qu'il a passé dans le ministère, le problème qu'il a passé. Peut-être que moi je ne l'ai pas encore passé. Donc son expérience, c'est ma leçon. Donc c'est très important que chaque enfant de Dieu au moins ait un mentor, quelqu'un qui est en train de parler de sa vie, qui est en train d'instruire dans la voie du Seigneur. Même ces grands prédicateurs ont des mentors. Les grands prédicateurs que nous voyons ont des mentors. Quelqu'un qui peut parler sur sa vie. Donc il est important que nous considérons ces choses. Vous voyez, nous comme Africains, et surtout Congolais, Angolais, tout cela, nous sommes sortis dans des églises où nous disons que ce papa-là qui nous ont encadrés, ils n'ont pas vraiment l'esprit. Ils n'ont pas l'esprit. Alors pourquoi aller derrière les hommes qui n'ont pas d'esprit, qui ne connaissent pas des choses? Je vais te dire, ils n'ont pas d'esprit, mais ils ont pris de sagesse de Dieu. Amen. Yes. Voyez les églises du réveil comme elles sont, en désordre. Et nous nous disons, nous avons l'esprit. N'est-ce pas? Mais quel grand désordre. Voyez? Et ceux qui n'ont pas l'esprit, ils sont organisés. Ils sont bien. Voyez? Donc, quelque part, nous avons quelque chose à prendre entre les mains de ces vieux-là. Quelque chose à prendre. Donc, on ne peut pas les rejeter, mais les accepter. Dis amen. Les accepter pour qu'ils nous instruisent, qu'ils nous disent certaines choses, qui peuvent nous aider dans le ministère. Dis amen. C'est très très important, frères et sœurs. Ça, c'est l'œuvre du ministère. Et puis de l'autre côté, nous avons Élie et Élisée. L'impartation de la double portion d'esprit d'Élie est venue sur Élisée. Élisée a attendu, écoutez-moi, plus de 20 ans. Plus de 20 ans d'être imparti de la présence de Dieu qui était dans Élie. 20 ans, frère, à notre temps, fait asseoir un enfant pendant 20 ans. Il ne se verra jamais. Et te dira, non, papa, c'est laisse-moi aller. Donc pour lui, d'ailleurs, il a même des enfants qui sont que, quand toi tu prêches, comme il est déjà habitué,
habitué de toi. Avant de que c'est comme il lui a des révélations. Alors qu'il est né dans les ministères, au monde il est travaillé au bâtiment. Après le temps, il se voit que non, on doit d'accord. Tellement c'était difficile, frère. Mais Élisée a resté 20 ans dans la main d'Élie sans rien faire. Il servait seulement. La Bible nous dit il versait de l'eau dans la main d'Élie. Cela veut dire qu'il était serviteur d'Élie. Il servait Élie. Il servait Élie. C'est extraordinaire. Et aujourd'hui, si on peut trouver quelqu'un qui peut servir l'homme de Dieu. Servir l'homme de Dieu. Donc il est là en train de servir. Oh papa, ça va ne conduire pas. Prends la voiture, toi tu cours, par mon temps, ça va Nassima. Yo Kumba. Toké comme ça, Yo Kumba. Oye, Moutanza m'a comme pas. Mouta qui dit à fond le porte. Au Bible, na katane. Au Kassimé, au Bible. Avant Bachali Bosso. C'est ça le service. Bachali, avant au thé, à une Bible. Il prend la Bible, il met vraiment la Bible. Et l'homme de Dieu maintenant vient pour prêcher la parole de Dieu. Un homme qui veut servir. Et il veut servir. Mais où est-ce que nous allons trouver ces hommes? Où est-ce que nous allons trouver ces hommes? Parce que chaque personne au moins ne veut pas le faire. Et dit non, ça c'est pas ma responsabilité. C'est Bible, on peut payer ça. Est-ce que paye ça? Est-ce que paye ça? Ça ne pèse pas. Pourquoi n'amène pas ça de lui-même? C'est important, frères et sœurs. Vous savez, dans la maison de Dieu que ces choses commencent à se passer, ça montre déjà la soumission à l'homme de Dieu. Que les gens sont vraiment soumis à l'homme de Dieu et ils participent que le ministère aille de l'avant. Dis amen. C'est très très important et c'est vraiment important que Élisée a attendu ses 20 ans pour recevoir l'onction qui était dans la vie d'Élie. Et extraordinairement, Élie n'avait pas seulement Élisée dans son ministère. Élie avait l'école des prophètes. Il y avait encore beaucoup de prophètes. Lisez l'histoire d'un roi, deux rois. Vous trouverez qu'il y avait l'école des prophètes. Où Élie était, on l'appelle comme Major Prophet. Ça veut dire le plus grand prophète. Le plus grand prophète qui enseignait dans cette école-là. Mais il y avait encore d'autres prophètes qui enseignaient dans cette école. Mais Élie était le plus grand prophète qui enseignait dans cette école-là. Donc je vais dire que beaucoup de gens enviaient l'onction d'Élie pour l'avoir. Et Élisée était dans le nombre de ces gens-là qui aimaient cette onction dans sa vie. Mais extraordinairement, Élisée servait réellement Élie. Il servait Élie. Et c'est extraordinaire que le manteau devait seulement rester dans la vie d'Élisée. D'ailleurs, nous découvrons que même quand Dieu a pris Élie, il est enlevé au ciel, quand ils sont arrivés à Jourdain. La Bible nous dit, quand le char de feu est descendu pour prendre Élie, la première chose qui se notait, que quand Élisée a vu que Élie est monté dans le char de feu, il a crié « Mon Père, mon Père ». Ça, c'était la clé de l'onction. Mon Père, mon Père. Donc, il reconnaissait que c'est lui qui était le Père pour lui. Il était un Père. Mais écoutez-moi, Élisée avait son Père, il avait son Père naturel qui lui a mis au monde. Il avait son Père. Vous voyez cela dans 1 Roi chapitre 19. Il a dit premièrement, quand on l'a appelé dans le ministère, j'aimerais aller voir mes parents. C'est ce qu'il avait dit. Donc il avait ses parents. Mais quelque part, il reconnaît qu'Élie était son père. Spirituellement, il était son père. Et sa vie était dirigée à travers cet homme appelé Élie. Parce qu'il reconnaissait que le surnaturel est plus grand que sur le naturel. Le surnaturel est plus grand que le naturel. C'est très surnaturel, plus grand que le naturel. C'est pour cette raison que Élisée s'est attaché à Élie. Bon, je ne connais pas en soi quelle est la différence d'âge entre Élie et Élisée. Je ne sais pas si qui était le plus vieux, le plus gros, je ne sais pas. Mais une chose est vraie, il n'a pas suivi par l'âge, mais il a suivi par l'onction. Cela veut dire quoi? Ce n'est pas l'âge qui te soumet à la direction de Dieu, mais c'est l'onction qui te soumet à la direction de Dieu. C'est l'onction qui te soumet à la direction de Dieu. Donc c'est très important de comprendre
ces choses. Il est important parce que si nous les connaissons, nous pouvons alors avancer dans notre vie de foi. Gloire au Seigneur. Amen. Jésus et les disciples, c'est la même chose. Les disciples ont reçu l'impartation de Christ. Vous savez, moi je me demande, est-ce que les disciples pourraient seulement être la même chose? Et il était impossible. Il était tellement impossible. Voyez, ils ont vécu avec quelqu'un qui a créé le monde. Hein? Ils ont mangé ensemble. Voyez, toutes ces choses-là, ça dépasse déjà la personne qui a créé le monde. Et vous êtes en train de manger avec lui. Vous êtes en train de parler avec lui. Et vous dormez même ensemble. Vous priez ensemble. Frère, je ne crois pas que toi tu ne peux pas recevoir quelque chose. Non, papa. Hein? C'est ça, cette association-là va déjà transformer ta vie. Parce que même ce que tu entends, c'est un exemple. Vous savez, dans la prédication, les gens s'étonnaient de ce que le Seigneur prêchait. Vous savez, c'est là. On disait que mais cet homme parle, nous n'avons jamais vu un homme parler comme lui. Maintenant, s'il était avec lui qui entendait toujours des discours, hein, comment il devait être affecté par les discours de Christ? Et ce qu'il disait, donc ils dormaient ensemble, ils étaient partout, ils allaient ensemble. Donc ils étaient déjà touchés, ils étaient déjà transformés par la puissance de Dieu. Dis amen. Vous savez, quand Pierre et Jean